Coucou les amis, c'est Monsieur On, j'espère que vous allez bien. On va encore parler de drones, accrochez-vous bien. Ben oui, l'espace aérien a encore été envahi par des drones la nuit passée. C'était de la base militaire du côté du Limbourg en Belgique et pendant plus d'une trentaine de minutes, ils ont tourné autour de la base militaire, puis des hélicoptères ont décollé pour aller les abattre. Évidemment, les drones sont partis et arrivés aux Pays-Bas, ils ont disparu complètement. Regardez. D'espionnage, une affirmation lourde de sens alors que cette base abrite, on vient de l'entendre, des F-16, bientôt des F-35 et sans doute également des armes nucléaires américaines. Theo Franken promet une riposte à 50 millions d'euros dès ce mois-ci. Serge Vermeuren avec Pascal Noriega. Un drone survole pendant 30 minutes la base aérienne de Kleine-Bruegel. Pour le ministre de la Défense, ce n'est pas un accident. Il cherche des renseignements spécifiques sur les systèmes de surveillance, la position des caméras, l'emplacement des sorties de secours. C'est de l'espionnage. Des drones d'origine inconnue, même si Theo Franken a sa petite idée sur la question. Ce sont probablement des pilotes professionnels qui mènent ces opérations. Et sans doute au service d'un État, comme la Russie. Je n'ai pas de preuves, donc je reste prudent, mais tout semble indiquer cette direction. En un mois, 3 sites militaires sont survolés par des drones. Vendredi, le Conseil des ministres devrait valider un plan d'urgence. Son coût, 50 millions d'euros puisés dans le budget de la défense. Une partie de ces achats militaires pourrait déjà arriver en Belgique dans les prochaines semaines. Par exemple, avec un système composé de drones de défense, ils peuvent intercepter dans le ciel d'autres drones, mais aussi des armes anti-drones efficaces pour de courtes distances et qui sont régulièrement utilisées dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le survol de drones touche aussi des aéroports civils comme Ostende et Anvers ce week-end. Mais pas question pour le gouvernement de céder à la panique. Cette guerre hybride est-elle de la déstabilisation pour créer la panique? Oui, mais nous devons rester en alerte, être vigilants et ne pas céder à la panique. Paniquer est un mauvais conseil. Je ne comprends pas qu'on n'arrive toujours pas à intercepter des drones quand ils viennent chez nous ou quand ils viennent autre part. C'est quand même une drôle d'histoire, mais en tout cas, de plus en plus de drones font leur apparition. Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est la Chine ou une autre nation qui espionne? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment bizarre. Mais voilà, l'armée se met sous le qui-vive, mais en tout cas, n'a toujours pas su intercepter des drones ici. C'est une drôle d'histoire, mais j'espère que la guerre ne va pas débarquer plus tôt que prévu, car on serait vraiment mal, en tout cas, ça c'est sûr certain. Déjà, la Belgique est appauvrie, donc si ça continue, qu'on doit se réarmer plus vite, on va encore nous pondre des taxes, et on n'arrivera jamais à suivre, et le Belge d'une classe moyenne va devenir plus pauvre, et le pauvre, il sera encore plus pauvre. C'est complètement fou ce qui arrive pour le moment, avec toutes ces histoires de drones et de guerre. Où ça va nous mener tout ça? J'aimerais pouvoir arriver à prendre le bus. Mais quand je vois ce qui se passe pour le moment, regardez, il s'est passé quoi? À Marcinelle en Belgique, un jeune s'est fait poignarder à 2 reprises dans le cou pour une histoire de place. L'auteur des faits a pris la fuite. En tout cas, il l'a bien poignardé. Il était entre la vie et la mort maintenant. Il est sorti d'affaire, mais pour une histoire de place, où va-t-on? Dans quel monde on vit? Pour une petite... Allez, pour une place, franchement, je comprends pas maintenant. On poignarde les gens comme ça, ça me donne pas envie de prendre les transports en commun. En plus, on a parlé que dans un train, c'était passé la même chose aujourd'hui. Donc, c'est complètement fou cette histoire-là. On poignarde les gens comme ça maintenant. Vous avez vu la nouvelle Honda NSX va sortir. Apparemment, elle va sortir avec un moteur thermique et une boîte manuelle. Ouf, on est sauvé, pas d'électrique. En tout cas, ça me rappelle la Honda S2000 et son super VTEC. Rappelez-vous. Dans Automobile Propre, le site, il parle des voitures électriques. Regardez, je vous mets quelques photos. Le marché record historique pour les ventes de voitures électriques, la Renault 5 explose les compteurs. Gagnante du leasing social 2025, la Renault 5 est sans surprise la voiture électrique la plus vendue en octobre, loin devant le reste du classement. Comme par hasard, maintenant on dit que les voitures électriques se vendent beaucoup mieux, surtout en leasing. C'est bizarre ça. En octobre, le bilan du marché automobile français a été sauvé par les voitures électriques. Et donc, le leasing social, au total, 139 513 voitures particulières neuves ont été immatriculées le mois dernier, soit une petite hausse de 2,9% par rapport à octobre 2024, avec les mêmes nombres de jours ouvrés. C'est quand même bizarre, ça. Mais ils disent, en clair, un véhicule immatriculé sur 4 en octobre en France était un véhicule électrique. C'est quand même bizarre ça. Le top 10 des voitures électriques en France.
En premier, qu'est-ce qu'on retrouve? La Renault R5. En deuxième, la Peugeot 208. Ah, et la dernière du classement, la 10e position, c'est la BMW iX1, comme par hasard. Et la Tesla Model Y, elle est quoi? En 4e position. Oh, quel drôle de classement. Je me demande qui fait ce classement-là. Vous vous demandez pas? Ou moi, je trouve ça quand même un peu bizarre. Parce qu'on dit souvent que l'électrique, ça ne marche pas. Et comme par hasard, ça fait un boom. En tout cas, pour vous faire passer la pilule de tout ça, moi, je vais vous mettre une petite musique que je trouve très drôle. Et vous allez voir, vous allez la retenir et elle va trotter dans votre tête au fil du jour. Écoutez bien. Dans la vie, on fait tous caca. Oui, tout le monde fait caca. Moi, ce matin, j'ai fait un caca. Tout le monde aussi doit faire caca. Dans la vie, on fait tous caca. Oui, tout le monde fait caca. Alors, est-elle pas jolie cette petite musique, n'est-ce pas, comme si on vous a mis? Vous allez la garder dans votre tête quelques jours, croyez-le moi. Sinon, merci de me suivre et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez et ce sera la prochaine. Bye bye les amis.